RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Le journal. Et l'organisation d'une conférence l'année prochaine sur la crise dans l'Est de la RDC et de la justice RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. À tous les plaisirs et pour moi de vous retrouver pour le compte de cette grande édition vespérale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Au sommaire, le tourisme et la paix, les thèmes choisis pour célébrer ce 27 septembre, la journée mondiale du tourisme. Une façon de mettre en lumière les rôles du tourisme dans la promotion de la paix. En RDC, la société civile plaide pour la redynamisation du secteur du tourisme. Reprise ce vendredi de manifestation des anciens agents de la CENI 2018 à Kinshasa. Ils exigent le paiement des arriérés de leur salaire et indemnité des sorties, tout en sollicitant l'implication du chef de l'État et de la Première ministre pour décompter cette situation. À Lodja, dans le Sankourou, la clôture de l'année académique 2023-2024 à l'ISTM a eu lieu ce vendredi au terme de la cérémonie des collations des grades. Occasion pour les directeurs généraux de cet établissement de faire appel aux professeurs de venir partager leurs connaissances avec la jeunesse. Voilà tout pour les titres. Merci d'avoir choisi la RTGA pour vous informer. Je l'ai dit tantôt, la journée mondiale du tourisme 2024 est placée sous les thèmes le tourisme et la paix. En cette édition, le rôle du tourisme dans la promotion de la paix et la compréhension entre les États et les cultures et à l'appui du processus de réconciliation. Le tourisme contribue efficacement au développement économique des pays et génère au moins un emploi sur 10 dans la planète. Suzuki Viraouma. La journée mondiale du tourisme est célébrée le 27 septembre de chaque année à travers le monde. Le tourisme souvent mis en avant pour son rôle dans le développement économique. Il joue également un rôle important dans la promotion de la paix. Au niveau mondial, où les nations sont interconnectées et interdépendantes, le tourisme est une industrie faite par les individus pour les individus et apparaît comme une force impérieuse et dynamique qui défie les stéréotypes et remet en question les préjugés.
La Journée mondiale du tourisme, en cette édition 2024, est placée sous le thème « Le tourisme et la paix ». Les nations soulignent le rôle vital de ce secteur dans la promotion de la paix et de la compréhension entre les États et les cultures et à l'appui du processus de réconciliation. L'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies encourage les à ouvrir leurs portes car le tourisme répand la philanthropie et favorise la coopération régionale. Certains pays africains, par exemple, mettent en œuvre une politique des visas ouverte pour les membres de l'Union africaine afin d'encourager la libre circulation des personnes et stimuler le tourisme et le commerce. Le voyage et le tourisme en Afrique devraient ainsi augmenter selon les prévisions actuellement. Au Congo démocratique, avec ses énormes potentialités, l'Organisation mondiale du tourisme et l'Institut des Nations unies chargés de promouvoir un tourisme responsable, durable, universel, accessible, que sa mission doit être de promouvoir le tourisme en tant que le moteur de la croissance économique, du développement inclusif et la durabilité environnementale, en offrant un leadership et un soutien au secteur pour faire progresser les connaissances et les politiques touristiques partout à travers le monde en général et au Congo démocratique en particulier. La République démocratique du Congo est un pays plein de ressources et sites touristiques mais négligés. C'est le cas de la ville de Boma au Congo central. Ces ressources dignes d'intérêt et de découverte peinent à générer des revenus significatifs en raison de viabilité et d'investigation. La société civile locale plaide pour la revitalisation de ces secteurs. Clarisse Ekoko Kapalaï. Construite au bord du majestueux fleuve Congo, la ville de Boma est chargée d'histoire. Elle fut la première capitale de l'État colonial belge, avant la capitale ne soit délocalisée vers la ville de Kinshasa. Cette ville portuaire abrite plus de 20 sites touristiques, dont beaucoup attendent désespérément d'être entretenus et mis en valeur. À l'exception du majestueux Baobab de Stanley et la première cathédrale de l'Afrique centrale, ces trésors demeurent largement inexplorés, cachant leur richesse historique au monde. L'Office national du tourisme, chargé de la gestion de ces sites, est malheureusement entravé par un manque de ressources. Il aspire à transformer ces lieux oubliés en destinations attrayantes, mais il lui faut des moyens adéquats pour faire de chaque site une nouvelle source de revenus. Nous avons eu des difficultés pour l'industrie des sites touristiques. Les sites les plus entretenus ici, c'est les Baobab de Stanley. Malgré nous avons encore des difficultés et quelques sites aussi. Mais pour d'autres sites, on peut se mettre à côté pour enlever les herbes et puis débroussailler un peu. Parce que nous avons plus ou moins 24 sites ici à Boma, mais nous n'avons pas assez de moyens. En dépit des manques de moyens, les chefs d'antenne de l'ONT à Boma au Congo central ne se découragent pas. Si au niveau national, on y mettait les moyens, eh bien, je pense que aussi, bon, on pourra faire des recettes. J'ai toujours pensé qu'il faut évacuer dans la mémoire des Bomatraciens et surtout des Congolais en général que pour qu'un pays se développe comme Boma, il faut nécessairement les ports et il faut nécessairement les minéraux. Les chefs d'antenne de l'Office national du tourisme Boma rappellent qu'il est nécessaire d'investir de moyens conséquents pour développer le tourisme dans le Congo central. A fini les temps où l'État payait de faux agents et fonctionnaires. La première ministre Judith Suminwa a présidé à la cérémonie de publication de l'annuaire des cours et agents des services publics de l'État validé par les fichiers et des références de l'administration publique. Un acte qui marque une étape décisive dans la modernisation des ressources humaines en République démocratique du Congo. Jacques-Olivier Mouloubandombe. Un des objectifs majeurs de cette initiative est de maîtriser les effectifs et la masse salariale de l'État.
Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration publique et innovation du service public, a souligné que cet annuaire représente un outil de gestion crucial permettant de recenser de manière précise l'ensemble des agents de l'État. Cette démarche est essentielle pour mettre fin à la présence des fonctionnaires fictifs, une problématique qui a longtemps miné l'efficacité de l'administration publique. Bien plus qu'un simple répertoire nominatif renseignant pour chaque agent quelques informations phares, à savoir le nom, matricule, grade, service d'affectation et photo de profil, l'annuaire alphabétique est un outil de gestion qui symbolise la ferme volonté du gouvernement de maîtriser l'ensemble des effectifs de son appareil administratif et de marquer l'avènement d'un nouveau système de gestion des ressources humaines. Pour la Première ministre, cet annuaire est bien plus qu'un simple document administratif. Il symbolise la volonté ferme du gouvernement de moderniser la gestion des ressources humaines. En permettant une meilleure connaissance des effectifs, l'État pourra mieux rémunérer ses employés et allouer les ressources de manière plus efficace. Cela répond également à une exigence de transparence et de rigueur dans la gestion publique. À ce stade, la publication de l'annuaire ne concerne que les services centraux et des divisions urbaines de Kinshasa. Ainsi, la Première ministre a engagé le vice-premier ministre Liaou à poursuivre l'identification des fonctionnaires et agents de l'État. Je vous demande donc de ne rien lâcher. Vous devez continuer avec la même bravoure et la même détermination afin de faire écrire à notre administration une nouvelle page de son histoire. Pour ce faire, le gouvernement, pour sa part, ne lésinera sur aucun moyen. L'identification biométrique doit donc inexorablement se poursuivre et être effective sur toute l'étendue du territoire national. Le temps où l'État payait des faux agents doit être révolu. Ainsi, j'encourage le ministère de la fonction publique à mettre les bouchées doubles pour mettre fin au phénomène NU, nouvelle unité. Cet événement s'inscrit dans le cadre du programme d'action du gouvernement pour la période 2024-2028. Dans le pilier 5 de ce programme, il est clairement stipulé que l'un des axes prioritaires est le renforcement de l'efficacité des services publics, notamment par l'amélioration de la gestion des ressources humaines. Le gouvernement entend ainsi établir un nouveau système de gestion qui repose sur des bases solides et transparentes. Dans l'actualité également, le collectif des députés provinciaux de toute la RDC reçu par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacques Chabani, ont sollicité son implication pour le paiement de leurs émoluments. Au nom des 780 élus, Blanchard Takatela, président du collectif, dénonce 7 mois d'impaiement et attend du patron de la territoriale son intervention pour que les députés provinciaux soient remis dans leurs droits. Bien avant cette délégation, Jacques Chabani a été informé par le président de la CENI de l'organisation dans les jours à venir des élections dans les provinces où le vote était annulé. Suzuki Biraouma. Il a été question au cours de ces échanges entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Insécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani Louko, et le président de la Commission électorale nationale indépendante d'échanger sur les raisons qui ont milité à l'annulation pour raison de fraude électorale d'une part et pour raison d'insécurité d'autre part aux élections dans certaines provinces et celles touchées par la guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo. La délégation du collectif des députés provinciaux de la République démocratique du Congo à son tour a sollicité l'implication du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Insécurité, Décentralisation et Affaires coutumières pour leur permettre d'entrer dans leurs droits avant la rentrée parlementaire prévue pour le lundi prochain.
qui a pris en considération leurs revendications, a promis de les présenter au 15e Conseil des ministres prévu ce 27 septembre afin d'obtenir des réponses rapides pour non seulement désamorcer cette crise latente, mais aussi éviter cette grogne qui risque de paralyser le bon fonctionnement des institutions provinciales de tout le pays. Les anciens agents de la Commission électorale nationale indépendante aux élections de 2018 ont repris leur mouvement de pression de chaque vendredi devant le siège de la centrale électorale située dans la commune de Gombe à Kinshasa. Ces anciens prestataires aux élections de 2018 revendiquent le paiement des arriérés de leur salaire. Pour ce faire, ils sollicitent l'intervention de la première ministre et du chef de l'État pour décompter cette situation. Suivez. Nous sommes en train de réclamer nos arriérés de salaire de 21 mois et nos indemnités de sortie. Nous avons été ici à la CENI pour le cycle électoral passé. Donc en 2021, nous sommes partis et lorsque nous sommes partis, la CENI nous devait 21 mois d'arriérés de salaire et nous n'avons pas perçu nos indemnités de salaire. Nous avons commencé le même mouvement, ce que vous êtes en train de voir. Nous l'avons déjà commencé depuis plusieurs mois, mais nous avons suspendu le temps de laisser à la CENI le soin de devoir trouver des réponses à nos revendications. Mais ayant constaté que la CENI s'écabre dans sa position, que la CENI ne veut pas nous payer, par mauvaise foi, ce n'est pas par bonne foi, parce que la CENI reçoit toujours ses dotations, et c'est dans ces dotations que la CENI doit nous payer. À titre d'exemple, on a envoyé ici à la CENI les gens à la retraite, mais l'argent a été trouvé où si ce n'est pas dans la dotation de la CENI. Alors comment la CENI ne peut pas toucher dans la même dotation pour nous payer? Parce qu'il n'y aura jamais une rubrique où on écrira à la CENI de nous payer notre argent. Non. On leur donnera toujours de l'argent et c'est à eux de nous payer. Mais malheureusement, on leur donne de l'argent, mais eux ne nous payent pas. Maintenant, nous sommes là pour rappeler que la CENI nous doit. Et c'est pourquoi nous allons faire un appel pathétique à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à Madame la Première ministre et à Monsieur le Ministre des Finances. Cet appel pathétique, c'est pour demander à ces autorités de devoir trouver l'issue de nos revendications, Nous sommes des parents, nous sommes des responsables. Il y a de pères responsables et il y a de mères responsables. Nous avons des familles et cet argent, s'il est payé, pourrait nous aider à devoir surmonter les difficultés que les uns et les autres sont en train de rencontrer. Rendons-nous dans le Kasaï central où les femmes leaders politiques et actrices de la société civile ont pris part active à un atelier de réflexion sur l'évaluation du processus électoral 2023. Pendant toute une journée, ces femmes ont dégagé les contraintes subies lors de ces scrutins et ont proposé les pistes de solutions. Malisha Saraza et Marie-Claire Mbia, respectivement chargées du processus électoral chez IFES et participantes, parlent des résolutions de cet atelier dans ce propos choisi par Soleil Toumba Moufika. Nous avons reçu les leaders des organisations féminines, donc des femmes qui se battent pour la promotion, la défense de leurs droits dans les processus électoraux et les processus politiques. Donc aujourd'hui, ces femmes ont été invitées pour réfléchir sur les leçons apprises du processus électoral de 2023. Il était question de passer en revue ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, ce qui ne peut plus continuer à être. Il était question de dégager les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces du processus électoral. Et enfin, formuler des recommandations à l'endroit de la CENI, à l'endroit du gouvernement, du Parlement et d'autres parties prenantes au processus électoral. En fait, les femmes aujourd'hui, elles étaient vraiment très actives et se sont vraiment impliquées dans les activités de la journée et ont formulé plusieurs recommandations, entre autres la prise en compte réelle du genre dans le processus électoral, notamment dans les processus, lors de l'identification, de l'enrôlement des électeurs. Ils ont formulé des recommandations auprès des acteurs politiques, les autorités politiques, les autorités morales de les partis, pour que lors de la formation des listes électorales,
que les femmes puissent absolument être affichées sur les listes électorales. Parmi les recommandations, les femmes ont demandé au gouvernement, surtout au Parlement, de revoir le système de seuil, parce qu'avec ce système, les femmes ne se retrouvent pas tellement. Elles sont écartées sur les listes électorales, elles ne se retrouvent pas, surtout avec leur parti politique. C'est comme ça qu'elles ont formulé cette recommandation pour que le gouvernement puisse revoir cela et voir comment, à la prochaine occasion, ils peuvent se retrouver sur les listes, être votés comme les autres. Toujours au Kasaï central, les conseillers communaux de la ville de Kananga accusent le gouverneur de province Joseph Moïse Kamboulou de refuser à libérer la rétrocession envoyée par le gouvernement central. Les accusations qui rejettent en bloc le porte-parole du gouvernement provincial. Plus de précisions dans ce reportage que nous propose Solane Toumba-Mofika, notre permanent dans la région. Au cours de leur déclaration rendue publique mercredi 25 septembre 2024, les conseils communaux de la ville de Kananga accusent le gouverneur de province Joseph Moïse Kamboulou Nkonko de 1. Les refus systématiques et volontaires d'accorder l'audience aux conseillers communaux par l'exécutif provincial depuis son installation à la tête de la province du Kasaï central, malgré les efforts fournis plusieurs fois, et ce, à travers plusieurs canaux pour l'obtenir. Faux, rétorque Pierrot Moutela Mukendi, ministre provincial de la communication et porte-parole du gouvernement provincial, qui précise que ses compatriotes ont été déjà reçus. Il est certes vrai que les conseillers communaux avaient voulu rencontrer son Excellence Monsieur le gouverneur de province. Son Excellence a pris acte de leur demande d'audience et les avait orientés chez son Excellence Monsieur le vice-gouverneur de province, qui par le passé les avait déjà reçus et ils avaient discuté avec lui. Dans cette même déclaration, les conseillers communaux parlent également de leur quotité mentionnée dans le télégramme du VPM sur la rétrocession et exigent le silence coupable du gouverneur de province au message officiel évoqué quant à la quotité de la rétrocession nationale allouée aux émoluments des conseillers communaux et le frais de fonctionnement lui adressé depuis le 7 septembre 2024. Comme l'enveloppe de la rétrocession allouée aux provinces est déjà libérée, nous exigeons au gouverneur de province d'exécuter les instructions du VPM de l'intérieur sans délai. À ceci, Pierrot Moutela Mukendi n'est pas passé par les deux de la cuillère pour répondre. Ils ont évoqué la rétrocession qui serait venue selon eux dernièrement. C'est à quelle date? Lorsqu'on compare pour la meilleure compréhension, la date de transfert de la rétrocession et la date du télégramme du VPM de l'intérieur, il n'y a pas photo, il y a encore moins match. C'est que la rétrocession qui était arrivée, sinon pas l'information, concerne ou est relative au mois de juin. C'est la rétrocession du mois de juin, ce n'est pas la rétrocession du mois de septembre, là encore moins du mois d'août. Face à cet épisode, les observateurs dégagent un véritable bras de fer d'ores et déjà consommé entre les deux parties. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a enjoint le procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa Gombe ainsi qu'à l'inspectorat général de la police judiciaire des parquets d'ouvrir un dossier judiciaire contre Denise Dissocho Mukendi pour les cas de viol dont serait victime l'opposant Jacques Indala. Dans un communiqué publié le jeudi 26 septembre, le ministère de la Justice indique que les enquêtes sont déjà en cours afin de faire la lumière sur ce dossier. Au Kwilu, la journée mondiale de la contraception a été célébrée avec faste au site hébergeant les déplacés du conflit de Kwamut. Plus de 200 personnes, en majorité des déplacés, ont bénéficié de la campagne de sensibilisation et de l'offre gratuite des méthodes contraceptives modernes. Cette campagne a débuté le 26 septembre et prendra fin le 28 septembre. Niromukwa Kalombo.
La 17e édition de la Journée mondiale des contraceptions a vécu au Kwilu. Le coup d'envoi a été donné par le gouverneur de province représenté par le directeur du cabinet du ministre provincial de la Santé. La cérémonie officielle s'est déroulée au site des déplacés du conflit ethnique Tekeyaka de Kwamut, situé au marché central de Malébo. On notera plusieurs allocutions qui ont eu lieu, à l'occurrence celle du bourgmestre de la commune de Mayoyo, qui s'est réjoui du choix de son entité pour abriter ses assises. Le représentant du chef de division provinciale de la Santé du Kwilu, Dr Ghislain Kinsanga, a présenté l'importance de cette journée qui est une occasion de rappeler les communautés sur une bonne planification familiale, synonyme de la paix et de la prospérité de la société. Le médecin coordonnateur du programme national de la santé de reproduction, Dr Jean-Claude Moudiandambou, a indiqué qu'en 2018, le Kwilu a été à 3% de la prévalence de la contraception de méthodes modernes. Et grâce à l'appui de 100 rues Pathfinder, aujourd'hui, la province est entre 11 à 12%. Le message ici, c'est pour aider la communauté, la population, surtout les jeunes filles et les femmes, de pouvoir utiliser les méthodes contraceptives pour permettre à ce qu'on ne puisse pas avoir les enfants, ou bien comme on dit là en notre terme, des grossesses trop. Si on a choisi Malébo, c'est parce que nous avons des déplacés qui sont ici. Et aussi, c'est un quartier que vous connaissez bien par rapport à la vie sexuelle. Le représentant du gouverneur de province, M. Blanchard Soukami, a exhorté les femmes et les jeunes filles en âge de procréer de faire usage massif de la contraception avec ces méthodes modernes et gratuites à travers les 24 zones de santé qui comptent la province. Et il a félicité l'ONG Communauté des Amis de la Nature et de la Culture Kanaki en sigle, appuyée par l'effort des Nations Unies pour la population UNFPA pour sa disponibilité d'accompagner toujours la province du Kwilu. Plus de 276 finalistes de l'Institut technique médical de l'Oudia viennent d'être lancés sur le marché de l'emploi. La cérémonie de collation des grades académiques a eu lieu ce vendredi à 27 septembre. Occasion pour les directeurs généraux, le professeur Patrick Ilunga Chidinga, de faire appel aux autres professeurs de santé qui aimeraient partager leurs connaissances avec la jeunesse. Suivez-le au micro de André Ikoma. Oui, au total, nous venons de lancer 267 finalistes dans les deux cycles. Il y a le premier cycle de LMD qui vient de totaliser c'est 3 ans, oui, L3. Et puis l'ancien système, on a lancé le licencié de l'ancien système, c'est que EASI, la santé publique, le laboratoire et la nutrition. Bon, pour la population d'abord locale, j'aimerais seulement dire que les inscriptions pour l'année 2024-25 ont déjà commencé. Donc, que les enfants, les élèves qui ont eu leur diplôme d'État pour cette année, les portes sont largement ouvertes à la système de l'Oudia pour les accueillir. Ça, c'est pour la population locale. Bon, on peut ne pas manquer de parler aussi sur le plan national. Là, c'est un plaidoyer. Nous sommes dans un milieu qui est enclavé. Le système Lodja a besoin de partenaires. Jusque-là, on traite en partenariat avec le système Kinshasa, mais on a besoin de beaucoup plus pour rendre plus excellent notre milieu universitaire dans tous les domaines. C'est qu'on a besoin des professeurs, visiteurs, parce que jusque-là, nous les recevons à compte-gouttes, mais on a vraiment besoin de tout professeur qui est dans le domaine de la santé. Si cela lui enchante, il peut venir à l'Institut Lodja, il nous contacte et puis on va l'accueillir pour qu'il puisse dégager son savoir auprès de nos étudiants qui ont besoin aussi des professeurs. Le Collège Saint-André a organisé ce 27 septembre une célébration eucharistique en vue de confier l'année scolaire 2024-2025 entre les mains du Seigneur. L'officiant du jour, l'abbé Trésor Mouteba, a exhorté les élèves à suivre l'exemple du Christ dans leur cursus scolaire pour réussir leur avenir. Reportage. La paroisse Saint-Raphaël a vibré ce jour au rythme de la célébration eucharistique organisée par les collèges Saint-André.
Une initiative qui avait pour but de confier l'année scolaire 2024-2025 au Seigneur. Occasion pour le promoteur du collège Saint-André, Dr Alpha Abouna Sofele, de faire l'historique du collège et de promettre de veiller sur l'éducation des élèves. Je voudrais à présent présenter le collège Saint-André et ses réalisations. En effet, pour votre information, le collège Saint-André, école privée d'obédience catholique, existe depuis 2005. L'école, par rapport à l'année scolaire 2024-2025, totalise 20 ans d'existence. S'agissant de ces sections options organisées, le collège Saint-André organise notamment maternelle cycle complet, primaire cycle complet, éducation des bases de 7e et 8e année, l'humanité, pédagogie générale, commerciale et gestion, coupe et couture, latin, philo, électricité et sciences. L'abbé recteur Akoumaline Zanza du collège Saint-André a salué l'organisation de cette messe qui a permis aux élèves de bénéficier des conseils pour mieux affronter l'année. Mais quant à nous, qui avons organisé la messe, je crois que nous croyons l'avoir bien organisée par la grâce de l'Esprit Saint, parce que ça a été l'occasion pour nous d'encadrer nos élèves et d'implorer sur eux la grâce de Dieu à travers la venue de son Esprit. Je crois que par cette messe, cette grâce, nous croyons l'avoir reçue. Le collège Saint-André ouvre ses portes à tous les élèves qui aimeraient étudier dans cette école, dont les renom n'est plus à démontrer dans les domaines de l'éducation. Un exercice de simulation anti-incendie s'est déroulé ce vendredi à 27 septembre 2024 à l'immeuble Equity BCDC afin d'évaluer les capacités de réactivité des services de secours en cas d'urgence. C'était en présence des cadres et agents de cette prestigieuse banque commerciale créée depuis plus de 100 ans à Kinshasa. Les détails avec Judith Bondo et Djibril Panzo. Cet exercice pratique avait pour objectif de sensibiliser les personnels d'Equity BCDC aux gestes de sécurité à adopter en cas d'incendie. C'est aussi pour améliorer la connaissance de procédures d'urgence. Un moment qui a permis aux employés d'expérimenter les protocoles d'évacuation et de sécurité. Et pour le directeur général adjoint Auguste Kankou, la sécurité des employés de la banque demeure la priorité absolue de son staff dirigeant. Pour nous, c'est un bel exercice parce qu'il ne suffit pas seulement de parler, de sensibiliser, mais de passer à l'acte. On n'est pas à l'abri de ce genre de situation. L'incendie peut arriver à tout moment et il faudrait que nos staffs puissent être bien préparés afin d'avoir le bon réflexe, comment réagir, comment se comporter pour éviter le pire. Donc, je puis vous rassurer que nous allons refaire encore ce genre d'exercice. On le fait de façon improvisée. Personne n'est informé. Quand la sirène retentit, premier réflexe, même si vous écriviez une phrase, vous vous arrêtez, vous vous levez, vous cherchez l'issue de secours et vous vous précipitez pour se retrouver au lieu de rencontre. De son côté, le chargé de la sécurité interne d'Equity BCDC a indiqué que tout s'est bien déroulé, aucun incident n'a eu lieu. Et l'objectif de cet exercice, c'est pour que les gens puissent acquérir de bonnes manières, de bonnes attitudes et poser des bons actes au moment opportun. Effectivement, quand il y a un feu, on doit développer certains comportements et certains actes à poser. C'est par rapport à ça qu'on fait ce genre d'exercice que vous venez de voir ici. Ces types d'initiatives s'inscrivent dans le cadre de la démarche proactive de la banque Equity BCDC afin de promouvoir un environnement de travail sûr et responsable. Elle projette de continuer à organiser régulièrement de formations ainsi que de simulations dans ses agences et installations afin de maintenir un niveau élevé de sécurité de son personnel et de ses clients. Et pour terminer, les caméramans de la capitale congolaise dans la fièvre de la campagne électorale en prévision des élections les dimanches 29 septembre 2024. Pour un mandat de 5 ans, l'équipe qui sera élue devra assainir leur domaine pour changer l'image de leur secteur. Chaque candidat est déterminé à convaincre les électeurs caméramans ayant des fiches bien identifiées pour voter. Sous Ekibira Oumari.
Dans la fièvre de la campagne électorale pour avoir la nouvelle équipe dirigeante au sein de l'Union nationale des caméramens du Congo, les candidats sillonnent les différentes rédactions en vue de convaincre leurs collègues caméramens pour arracher leur voix lors des votes. L'un des doyens dans la profession, Kedenzinga, estime que l'expérience doit compter. Oui, c'est une très bonne chose. On doit s'organiser. Surtout les caméramens doivent s'organiser pour faire booster aussi la corporation des caméramens. J'ai appris il y a élection les dimanches. Moi, je suis partant pour les tickets gagnants, puisque l'expérience aussi compte. David Tembeni donne le programme du vote et l'émission attendue de la nouvelle équipe. Oui, il y a ces secteurs-là, la personne qui a une grande importance au sein de ces maillots qu'on appelle chaîne de télévision. Cette personne-là s'appelle caméraman. Les journalistes écrivent l'histoire, mais les caméramans rendent cette histoire-là palpable et réelle au travers de ces images. Alors, ces secteurs-là organisent maintenant les élections en vue de mettre en place un comité qui va diriger tous les caméramans pendant 5 ans. Ces élections-là, c'est national, mais sauf qu'on est buté des moyens, raison pour laquelle nous n'avons pu réunir ceux des provinces. Nous allons le faire seulement ici à la capitale. Mais ceux de province aussi, ils sont aux aguets, ils suivent de loin ce qui se passe. L'assainissement de la profession des caméramens est une priorité pour certains candidats. Pourquoi nous avons jugé opportun de postuler? C'est pour changer un peu l'image du caméraman congolais. Parce que comme vous le savez, vous êtes dans les médias, les caméramans congolais ont une image entre guillemets un peu ternie. Parce qu'il y a trop d'autodidactes dans le domaine. Et du coup, nous voulons redorer l'image du caméraman congolais à travers notre plateforme qui est pilotée, chapeautée par le président Merlin Kamalandoa. Le rendez-vous est donc pris pour le 29 septembre 2024 pour l'élection de la nouvelle équipe. Que le meilleur gagne. À ce journal est terminé, place au rappel de principaux titres. Le tourisme et la paix est le thème choisi pour célébrer ce 27 septembre la journée mondiale du tourisme, une façon de mettre en lumière le rôle du tourisme dans la promotion de la paix. En RDC, la société civile plaide pour la redynamisation du secteur du tourisme. Reprise ce vendredi de manifestation des anciens agents de la CENI 2018 à Kinshasa. Ils exigent le paiement des arriérés de leur salaire et indemnité des sorties tout en sollicitant l'implication du chef de l'État et de la première ministre pour décanter cette situation. À Lodja, dans le Sankourou, la clôture de l'année académique 2023-2024 à l'ISTM a eu lieu ce vendredi au terme de la cérémonie des collations des grades. Occasion pour les directeurs généraux de cet établissement de faire appel aux professeurs de venir partager leurs connaissances avec la jeunesse. Complètement terminé. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTG Yaoult. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.